bonjour. Alors aujourd'hui, on continue l'exploration dans la ville de Nagoya au programme nourriture, télévision et poissons. Allez, c'est parti. Bon, pour cette deuxième journée dans la ville de Nagoya, c'est vrai que ça faisait toujours plaisir de retourner là-bas, sachant que j'avais passé déjà quasiment un mois là-bas. Et avec Fabrice, on était en manque de saucissons, de charcuterie, enfin bref, de la nourriture française, c'est ça. Et du coup, je me suis souvenu que j'avais un collègue français qui s'était installé dans le nord de la ville qui est depuis plus de 20 ans et qui avait ouvert un restaurant français. Et à l'époque, je l'avais découvert lors de la saison 1 en 2017. Et franchement, j'avais kiffé. Alors pour le coup, je me suis dit, eh ben c'est l'occasion de retourner le voir et puis de manger là-bas de la bonne nourriture française. Nouvelle journée. Toujours sur Nagoya, avec un très beau temps. Il va faire chaud encore, je pense. Là on a fait une petite pause au combini. Fabrice il avait faim, il a pris sa petite glace. Elles sont super bonnes ces glaces, n'empêche. De gaufres là comme ça avec de la crème à la vanille, du chocolat, tout ça. Ça passe vraiment très très bien. Et moi je me suis pris un petit jus de banane, histoire de donner un petit peu de tonus. Et là ce qu'on va faire du coup pour ce midi, on va aller se rendre dans un quartier où j'étais déjà allé lors de la saison 1. C'est un restaurant français, tenu par un français qui est super sympa du coup, et qui s'appelle aussi Fabrice. Donc du coup on va aller voir là-bas, puis on va aller manger, on va aller déjeuner à midi là-bas. Et voilà, nous voici du coup arrivés dans le restaurant Mirabelle, donc un restaurant français tenu par un français, un petit peu de franco-japonais. Et du coup on mange très très bien là. C'est vrai que j'étais allé déjà 2 fois, et là, tiens on est sur Nagoya, je dis allez hop, c'est l'occasion, on va y faire un petit saut. Et puis vu que Fabrice est en manque de nourriture française, du coup voilà, là, on va pouvoir se faire plaisir. Alors la seule chose qui n'était absolument pas prévue, c'est que lorsque nous sommes arrivés là-bas, eh bien on a vu une caméra et en fait il y avait une équipe de télévision qui était présente, une équipe de télé locale, pour tourner un reportage sur le restaurant. Résultat, nous nous sommes retrouvés dans l'émission de la télé japonaise. Après ce délicieux repas, Fabrice, le propriétaire du restaurant, nous a suggéré d'aller voir le temple qui était juste derrière et du coup on en a profité pour faire une petite balade digestive là-bas. Bon bah, comme tu peux le constater, il y a beaucoup de monde, ils sont en train de tous faire des pique-niques, tu vois, tranquille. Tous les enfants, tout ça, avec les parents, tout ça. Je pense que ça va être peut-être une sortie scolaire ou je sais pas. Mais voilà, t'as énormément de monde. Et là du coup, petit temple. Tu vois, juste en face, juste à côté du resto, tu vois, t'as pas besoin d'aller loin, tu trouves des trucs bien sympas. Bon, j'avoue que cet après-midi-là, il faisait relativement chaud. Et que de mieux que d'aller dans un aquarium pour profiter des poissons, des orques et des dauphins. Résultat, nous sommes partis à l'aquarium de Nagoya. Bon bah du coup, maintenant nous sommes partis pour l'aquarium de Nagoya. Fabrice avait envie de faire une activité, il en avait marre de voir des parcs. Du coup on va voir des poissons et des dauphins. Et il fait super chaud. Du coup il fera meilleur à l'intérieur. Ça va être bien. Ouais, ça va. Ouais, non mais c'est agréable. Puis là, tu vois, t'as la petite vue sur le port au loin. Ah, c'est pas mal. La dernière fois que j'étais venu, il faisait plus froid.
Bon bah du coup voilà, nous sommes posés en attendant le spectacle des orques. Et après il y aura un spectacle des dauphins, qui est très joli d'ailleurs. Spectacle des orques, j'ai pas eu l'occasion de le voir, donc hâte de découvrir ça. Bon du coup on fait la visite un petit peu plus en express, étant donné qu'il faut rejoindre le grand bassin pour le spectacle des dauphins qui va pas tarder à commencer. Alors c'est vrai que par rapport à la première fois où j'y suis allé, la première fois j'avais eu vraiment très froid, et là j'avoue qu'il faisait relativement chaud. Après avoir passé l'après-midi dans l'aquarium de Nagoya, on avait rendez-vous avec Kakeru qui était l'ami japonais que j'avais passé le réveillon de Noël ensemble, où on avait été à Toyota et voir la fabrique de papier traditionnel. Et du coup, il nous avait donné rendez-vous dans le quartier de Sakae, qui est le quartier le plus branché de la ville, pour passer la soirée ensemble et aller passer un bon moment dans un izakaya. Allez les amis, du coup visite terminée, maintenant direction l'hôtel, on va se changer vite fait pour repartir pour Sakae. Du coup on va rejoindre mon ami Kakeru qui nous a donné rendez-vous du coup à Sakae pour la soirée. Et je crois qu'on va être à la bourre, donc faut pas traîner. Donc allez, quoi? Allez du coup soirée sur Sakae, donc là c'est parti pour un restaurant d'izakaya du saké, et puis là on va commander tout un assortiment de différents plats et je pense qu'on va se régaler, ça va être bon. Alors c'est pas bon? Non. Peut-être pas? Mais t'as pas ça dans ton rad. Du coup on a commandé pas mal de choses et Kakeru a commandé aussi pas mal de spécialités de la ville, donc pas mal de plats à base de miso rouge et aussi des trucs un peu plus bizarres comme du sperme de poisson, et j'avoue que c'était pas bon du tout. Mais ce qui était sûr c'est que c'était vraiment une très bonne soirée et on a vraiment apprécié cette soirée avec lui. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un prochain épisode au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Allez, ciao!